Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Mallette. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu qu'on a développé dans le cadre de notre cours de développement de jeu. Donc notre jeu est Postaera, qui est un petit jeu de combat d'arène. Donc on va rentrer tout de suite dans le jeu. On va cliquer sur jouer. Donc là au début, il nous demande si on veut activer le mode tutoriel. Pour tout de suite, on va dire non. Je vais vous montrer quand même comment jouer. Donc toutes les voix qu'on a dans le jeu aussi sont enregistrées par nous. La plupart des assets sont pris soit dans le Asset Store de Unity ou ont été faits par nous, comme le personnage principal ici a été fait par nous. Le personnage là ici évidemment n'a pas été pris a été pris sur Internet. Le principe du jeu, c'est combat d'arène, faire le plus de points possible en tuant des ennemis à l'aide de différentes habiletés qu'on a avec le personnage. Donc le personnage principal, lui, peut pas faire de dégâts. Il peut seulement utiliser des habiletés pour contrôler les ennemis, donc qui sont représentés en bas ici sur l'écran. Donc on a la trappe ici qui va attirer les ennemis vers la trappe, qui va les empêcher de courir après nous autres, et la trappe ici qui va les paralyser, les empêcher d'attaquer pendant quelques secondes. On a ici le deuxième personnage qui, lui, va être notre source de dégâts principale, avec ses trois habiletés ici. Il y a l'habilité de saut qui nous permet de sélectionner dans l'écran où on veut le faire attaquer. L'habilité ici qui va charger vers nous pour, dans le fond, qui se déplace parce qu'en ce moment il nous suit comme ça ici. Mais quand on rentre en mode combat, il va arrêter de nous suivre. Donc en pesant sur la touche 1, il va se diriger vers nous autres. Et l'attaque de frappe au sol qui nous permet de faire du dégât dans tout l'endroit alentour de lui, dans le fond. Les deux barres ici, donc on a la barre de vie du personnage principal. Donc quand il tombe à 0, on perd la partie et on doit recommencer. Et on a la barre de ressources ici qui représente de l'air. Donc dans le fond, ça c'est les ressources pour les habiletés du deuxième personnage. Donc là, on voit par terre la petite flèche qui nous pointe vers le camp où il y a des ennemis. On va y aller. Si on fait le barre d'espacement aussi, on peut faire une petite charge par en avant comme ça. Donc là, on a des ennemis ici. Et là, on rentre en combat. Puis là, on peut utiliser les différentes attaques. Donc le 3, on peut le faire sauter. Le 1, il va courir vers nous. Et le 2, il tape par terre puis il fait du dégât. Donc on peut voir la vie des ennemis à leurs pieds. Dans le fond, il faut éviter ces attaques-là. On peut le faire attaquer, on le fait venir vers nous. On le fait attaquer par terre. Puis là, dans le fond, on peut voir la barre en bas ici qui baisse au fur et à mesure qu'on utilise des ressources. On va le faire sauter dans le tas. Ben, comme ça. Puis là, on peut utiliser nos trappes. Là, ça les... On peut le faire venir vers nous comme ça. Puis là, boum! On va tuer un ennemi. Là, on est presque mort par contre. Il y a des packs de vie situés un peu partout dans la carte. On va aller essayer d'en trouver un. Vous voyez, ils vont apparaître sur les petits pods comme ça ici. Aussi, vous pouvez voir en haut, ici, on a des objectifs secondaires qui apparaissent, qui nous donnent des points supplémentaires. Là, vous voyez, j'ai tué un ennemi, fait que j'ai fait 200 points. Là, on va faire courir le personnage vers nous. On va le faire sauter là. Il a tué l'autre ennemi. Il enregistre un. Bon, là, quand on a tué tous les ennemis, la flèche devrait réapparaître à nos pieds pour nous indiquer, voilà, un nouveau camp qui est apparu, où on peut aller tuer plus d'ennemis. Là, j'ai vu tantôt la boîte... Ah, la voilà. Donc, il y a des boîtes comme ça aussi qui vont apparaître de temps en temps sur la carte. Quand on approche et qu'on garde notre doigt sur F, ça débarre l'habilité ultime de notre deuxième personnage, qui dans le fond nous permet d'utiliser ses habilités sans avoir à attendre qu'elle recharge. Fait que ça nous rend vraiment plus puissant. Donc, on va aller vers le prochain camp. Ah, le pack de vie est en haut ici. Vous pouvez voir, le pack est juste en haut là. On va aller le prendre. Ça nous redonne la vie. Et voilà. Donc là, il faut tuer 6 ennemis dans ce temps-là. Là, on va activer l'habilité ultime. Fait que là, on peut juste utiliser ses habiletés. Et voilà. Sans temps de chargement. Voilà. Ça devient vraiment très fort là. Puis là, dans le fond... L'habilité ultime comme ça, elle ne dure pas à l'infini non plus, c'est certain pour un certain nombre de temps. Et voilà. Donc ça ressemble pas mal à ça. À la fin aussi, quand on finit par mourir, on a un petit tableau de meilleur score. Je vais aller vous montrer ça. Je ne prendrai pas le pack de vie. Je vais aller juste me mettre dans le milieu ici. Et voilà, là on meurt et là on peut rentrer notre nom
et on peut soumettre, et voilà, notre score apparaît. Il va garder le score enregistré sur l'ordinateur, et là on peut à partir d'ici rejouer ou retourner au menu. Donc là, mettons si on clique rejouer, ça nous ramène dans la partie directement. Sinon, on a ici, dans le fond, le petit tutoriel qui nous montre comment jouer. Donc, WASD pour bouger, Q et E pour les pièges du personnage principal, qui est celui qui les empêche d'attaquer et les regroupe dans un tas. Les habiletés du deuxième personnage, donc la course, le saut, la frappe au sol et l'habileté ultime sur 1, 2, 3, 4. Et la barre d'espacement pour faire un petit sprint. Donc ça ressemble pas mal à ça. Je vais mettre dans la description de la vidéo les membres de l'équipe qui ont travaillé sur ce projet-là. On était 4 qui ont travaillé sur ce projet-là pendant 15 semaines. Donc j'espère que vous avez apprécié notre projet. Merci beaucoup.